Alors, donc pour aborder le nouveau chapitre donc sur les puissances de 10 et l'écriture scientifique, donc dans votre livre, j'ai pris 2 activités, l'activité 2, page 52 et 4, page 53. Mais bon, après c'est sans grande conviction, voilà, parce que je trouvais qu'elles étaient pas super et puis bon, comme on est en distanciel, donc je pouvais pas non plus vous donner des feuilles à imprimer, donc du coup, voilà. On va faire avec ça. Si ça vous paraît pas super clair, c'est pas trop grave, l'essentiel. Donc il faut bien comprendre, c'est ce que c'est une puissance de 10. Donc comment est-ce qu'on fait avec les puissances de 10 et puis l'écriture scientifique et l'ordre de grandeur. Donc pour faire tout ça, on va quand même voir les activités au fur et à mesure. Mais sachez quand même que pour les puissances, c'est un cours qui s'apprend. Donc on doit apprendre les propriétés, donc si on veut bien comprendre tout ça. Je veux dire, on ne peut pas inventer, c'est de l'arithmétique, donc voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc là déjà, quand on parle de puissance, donc vous connaissez les nombres au carré. Par exemple, vous savez ce que c'est 3 au carré. Ben 3 au carré, c'est 3 fois 3. D'accord? Et donc, on s'en fiche de ce que ça fait, le but du jeu, c'est pas ça. Nous, on va travailler avec quoi? On va travailler avec les puissances de 10, c'est-à-dire ce sera plus un nombre quelconque, ce sera 10. Donc c'est 10 par exemple à la puissance 3. Bah, 10 à la puissance 3 ou 10 au cube, c'est 10 fois 10 fois 10. Et 10 fois 10 fois 10, c'est un 1 avec 3 zéros. 10 fois 10, 100 fois 10, 1000, donc ça fait 1000. Donc ensuite, on passe par exemple à 10 puissance 5. 10 puissance 5, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. 10 fois 10, 100 fois 10, 1000 fois 10, 10 000 fois 10, 100 000. Donc c'est 100 000. Donc je remarque que j'ai un 1 et j'ai combien de zéros? J'en ai 5. Quand j'ai fait 10 puissance 3, c'est un 1 avec 3 zéros. D'accord? Donc qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire qu'en fait, il y a autant de zéros que le nombre qui est sur l'exposant. Donc ça, c'est déjà une première chose. Mais bon, ça, on peut le retrouver. Regardez, en faisant le calcul, moi, je les ai retrouvés. Alors, dans cet exercice, à la question 1, on demande d'encadrer la distance de la Terre à la Lune, qui est de 384 000 km, entre deux puissances de 10 consécutives. C'est-à-dire, on veut encadrer 384 000. Alors, ça va être encadré entre deux puissances de 1000. Autrement dit, 384 000, je fais 300 000 plus 84 000. Donc, en fait, ce sera compris entre 100 000 et 10 fois 100 000, donc, ça fait combien? Donc, 1 million. Autrement dit, 384 000 va être compris, j'ai oublié un 0, entre 10, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 10 puissance 5 et 10 puissance 6. Et donc, c'est ce que j'ai noté ici. Donc, l'ordre, alors, on peut encadrer 384 000 entre deux puissances de 10, entre 10 puissance 5 et 10 puissance 6. On nous demande donc l'ordre de grandeur en puissance de 10 qui semble être le plus approprié pour cette distance. En fait, on demande 384 000, de quoi est-ce qu'il est le plus proche? De 10 puissance 5 ou de 10 puissance 6? Est-ce que 384 000 est plus proche de 100 000 ou de 1 million? Et donc, si on est un peu logique, 384 000, sachant que c'est 3 fois 100 000, d'accord, ou c'est donc ça ne peut pas être ça peut pas être 1 million. Donc en fait, 384 000 est plus proche de 100 000, donc de 10 puissance 5, c'est ce qui est ici. Alors, on ne se formalise pas, on essaye juste de voir. Si on ne comprend pas, c'est pas trop grave, d'accord? On va voir la suite, ça va être peut-être un peu plus clair. Donc ensuite, on demande de reproduire et de compléter le tableau. Alors, donc il est clair que pour compléter ce tableau, voilà, sachant les mesures qui étaient données, voilà, la taille d'un homme, l'ordre de grandeur, c'est 1 mètre, d'accord. Bon,
voilà, les hommes sont plus grands qu'1 mètre, je veux bien être d'accord avec vous, mais bon, c'est un ordre de grandeur qu'on demande. C'est-à-dire qu'un homme, il va faire, par exemple, 1,80 m. Donc c'est 1,8 fois 1 mètre. D'accord? Donc l'ordre de grandeur, c'est 1 mètre. Une puce, bah, moi, je me suis pas cassé la tête, hein. Moi, je suis allée sur internet, j'ai regardé la taille d'une puce, j'ai regardé le sommet des Vosges, le plus haut sommet, c'est 1200 et quelques mètres, les dimensions d'une cellule humaine, etc. Et donc, j'ai repris toutes ces mesures. Et donc, maintenant, on me demande de convertir ça en puissance de 10. Alors, 1 mètre, c'est 10 puissance 0. En fait, ça, c'est pareil. Ça, c'est des choses qu'on sait ou on ne sait pas. Mais bon, si on ne sait pas, on prend la calculette. 10 puissance 0, c'est 1. Et 10 puissance 1, c'est 10. D'accord? Donc, on fait bien attention à ça. Et si on se souvient de la règle, ici, comme on a vu au-dessus, donc il y a autant de zéros que l'exposant le donne. Donc là, il y a 0, 0. Donc ça veut dire qu'il n'y a que 1. Ici, il y a 1, 0, donc ça fait bien 10. D'accord? Petit moyen mémotechnique. Hein. Donc on doit exprimer 1 mètre. Donc 1 mètre, c'est 10 puissance 0 ici. Ensuite, 0,001. Donc c'est égal à quoi? Alors on voit que ce n'est pas une puissance de 10, c'est en fait l'inverse. On divise. Donc c'est 10 puissance, donc c'est une puissance négative, d'accord? Donc c'est une puissance négative et on regarde combien on a de décimales ou alors on compte le nombre de zéros, c'est la même chose. On a 3 chiffres derrière la virgule, donc ce sera 10 puissance moins 3. Si on compte le nombre de zéros, on en a 3 aussi, donc ce sera moins 3. Je rappelle que 10 puissance moins 3, on a vu les puissances, c'est 1 sur 10 puissance 3 égale 1 sur 10 puissance 3, on l'a vu ici, c'est 1000. 1 sur 1000, donc 1 millième, c'est 0,001. OK? Donc, voilà. Alors, ensuite, on a 1000 mètres. 1000 mètres, c'est 10 puissance 3, donc on est ici. 0,00001 mètre. Donc, on compte combien on a de zéros. On en a 5. Ou alors, le nombre de chiffres derrière la virgule, il y en a 5 aussi. Donc, c'est 10 puissance moins 5. Quand on est dans les négatifs, c'est parce qu'on est derrière la virgule. D'accord? Si la puissance est positive, c'est qu'on multiplie par 10. Si la puissance est négative, c'est qu'on fait l'inverse. Donc, c'est 1 sur. Et donc, on va avoir un nombre très petit. Sommet des Vosges, donc on a vu 10 puissance 3, la cellule humaine. Ensuite, le rayon du noyau d'un atome d'hydrogène, hop, donc c'est 10 puissance moins 15. Il fallait les recopier sans en oublier. Hein. Donc j'ai 5 triplets, 5 fois 3, 15 chiffres derrière la virgule. Donc 10 puissance moins 15. Le diamètre de notre galaxie, donc là, eh ben c'est pareil, il faut compter le nombre de zéros. Il y en a 1, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 triplets, donc 18 plus 2, 20, 10 puissance 20. Une année-lumière, donc c'est pareil, 1, 2, 3, 4, 5 triplets, 5 fois 3, 15 plus 1, 16, donc 10 puissance 16. Et le diamètre de la Terre, donc qui fait 10 millions de mètres. D'accord? Donc en kilomètres, ça fait à peu près 10 000 kilomètres. Hein. Donc ça correspond à 10 puissance 7. Donc là, on a réussi à donner un ordre de grandeur, donc de la taille d'un homme, d'une puce, du sommet des Vosges, etc., avec une puissance de 10. OK? Donc il suffisait juste de regarder dans les mesures là, et puis de les remettre, et enfin de donner une puissance de 10. Alors maintenant, on va essayer de voir la relation entre les différents ordres de grandeur. C'est-à-dire, on veut savoir combien de fois est plus grand le diamètre de la Terre par rapport à celui du sommet des Vosges. Le diamètre de la Terre, c'est 10 puissance 7 mètres. Le sommet des Vosges, 10 puissance 3 mètres. Donc 10 puissance 7, c'est 10 puissance 3 multiplié par 10 puissance 4. Je rappelle, on doit avoir 7 zéros. Là, j'en aurai 4. Là, j'en aurai 3. 4 plus 3, 7. Donc, c'est 10 000 fois plus grand que le sommet des Vosges.
La cellule humaine, ah ben ça c'est écarté, c'est pas grave, c'est 10 puissance moins 5 mètres. Le rayon de l'atome d'hydrogène, c'est 10 puissance moins 15. Comment peut-on passer de 10 puissance moins 5 à 10 puissance moins 15? Bah, il va falloir multiplier 10 puissance moins 15 par 10 puissance 10. Il y a 10 zéros qu'il faudra retirer. Donc ce sera 10 puissance 10 fois plus grand que le rayon d'un atome d'hydrogène. Ensuite, le diamètre de la galaxie, c'est 10 puissance 20 mètres et l'année-lumière, 10 puissance 16 mètres. Donc pour passer de 10 puissance 20 à partir de 10 puissance 16, on va multiplier par 10 puissance 4, puisque là, je dois rajouter 4 zéros. 16 plus 4, 20. Ici, c'est moins... comment je peux passer de moins 15 à moins 5? Il faut rajouter 10. C'est de l'addition de relatif, hein, ça, donc à réviser si ça ne va pas pour vous. Et donc, on trouve que c'est 10 puissance, le diamètre de la galaxie est 10 puissance 4 fois plus grand qu'une allée-lumière. Donc là, j'ai fait une erreur, c'est pas tout ça. C'est 10 puissance 4, donc c'est 10 000 fois plus grand qu'une allée-lumière. D'accord? Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la galaxie est infiniment grande. D'accord? Donc là, je vais corriger sur le PDF, mais je ne corrige pas la première vidéo.